Merci tout le monde, merci d'être venu. Je m'appelle Réal. Le monde, des fois, me connaissent avec le numéro 112 quand je fais du ski au marathon. C'est moi cette année qui est le président du marathon de ski. Je suis vraiment, en anglais, on dit I'm humbled. Comment on dit ça en français? I'm humbled. Je suis honoré. Je suis honoré de faire ce travail, d'être un des volontaires. Je fais l'événement depuis environ, ceux qui me connaissent, ça va être ma 32e année. Et je suis un retraité depuis un bout de temps maintenant. Et puis, c'était important pour moi de redonner à l'événement, comme beaucoup de monde, c'est un événement qu'on adore, qui m'a donné beaucoup dans ma vie. Donc, je fais mon tour à essayer de redonner quelque chose à l'événement. Je suis une personne, il y a beaucoup de monde en arrière qui font du travail. Dans un instant, je vais donner la parole à mes amis. On est un groupe d'à peu près 10 sur le comité, sur le CA, qui travaille in the background pour faire l'événement réussir d'année en année. Et aussi, ce qui est un peu spécial cette année, c'est les volontaires qui nous aident d'habitude. On ne les voit pas beaucoup depuis une couple d'années à cause qu'on a la pandémie, les choses virtuelles qu'on fait. Mais il ne faut pas les oublier. Si vous m'avez entendu parler au mois de décembre, vous allez vous rappeler qu'on se préparait à avoir un événement d'une journée sur un trajet on avait 90 km de pistes disponibles pour faire notre événement cette année. Et même avec tous les défis, on avait ces volontaires qui étaient prêts à venir nous aider, certains de très loin, faire de la route. Euh, et même s'ils ne sont pas là, je veux leur dire un merci. Et un jour, on va se revoir ensemble. Il ne faut pas oublier de dire, c'est du monde fabuleux qui nous aide à amener cet événement aux skieurs qui sont là. Aussi pour l'amour qu'ils ont pour l'événement. Beaucoup sont là depuis une trentaine d'années. Et maintenant, je vais vous dire que j'ai ce chapeau simplement pour blaguer. C'est vraiment chaud. Alors là, je l'enlève. OK. Moi, je vais essayer de le garder. Merci, je suis impressionné. Mes cheveux Donc, sont comme je plus dis, déplacés que les tiens, ces gens-là, ouais, c'est juste ça. tu as plus de cheveux qui te font chaud, peut-être. En tout cas, je suis impressionné. Euh, donc, un gros merci à ces volontaires et à l'équipe en arrière. Et aussi, cette année, on ne sera pas à Montebello et la région qu'on skie, que ce soit vers Buckingham, vers La Chute, vers Mont-Tremblant, toutes ces petites villes qu'on passe à travers qui nous aident beaucoup d'année en année. On veut aussi leur dire un merci et on a hâte de les revoir. Donc, avec ça, je vais laisser un petit mot à JR. Et vas-y, JR, tu pourrais dire qui tu es sur Yes. le comité. Bonjour tout le monde, mon nom c'est Jean-Raphaël Laberge de Jardin. En fait, ça fait 4 ans que je participe au Marathon canadien de ski. J'ai décidé de m'impliquer il y a 3 ans, 3 ans dans le fond, pour le virage vert. Donc, je m'occupe de cette partie-là pour le Marathon canadien de ski. Puis, je suis membre du conseil d'administration depuis 2 ans aussi. Je m'occupe du côté un peu communication, marketing. C'est vraiment pour moi un privilège vraiment de faire partie de ce conseil d'administration-là avec des gens qui ont plus de 33 ans d'expérience dans le marathon, Réal. 33, 34? C'est 32. 32, OK. Je Je veux t'en ai dire, avec ceux qui ont moins de cheveux. Oui, exact. Donc, ce soir, je vais m'occuper un peu avec Fred, là, puis Réal aussi va sûrement, plus Fred puis moi, on va s'occuper des questions. Si vous avez des questions, c'est important d'utiliser la section questions-réponses qui est en bas de votre écran. Avec cette section-là, on va être capable de répondre directement par écrit ou on va pouvoir aborder les réponses lors de la rencontre de ce soir. Puis la section chat, ben, simplement pour encourager Réal et Fred là, dans leur présentation, mais vraiment pour les questions, la section questions et réponses. Fred, je te laisse la parole. Super. Moi, Fred Ménard, j'ai le privilège de travailler pour le marathon depuis maintenant 8 ans. C'est ça, je touche un peu à tout. Je tire un peu des ficelles. C'est comme un exemple, JR vient de dire qu'il s'est impliqué au marathon, mais c'est moi qui étais allé le chercher. Il ne savait pas, mais c'était tout arrangé, ça. Il avait envoyé un courriel disant je trouve que
pas de recyclage, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, blablabla. Fait que moi, j'ai répondu, on veut faire un virage vert, là, une femme pourrait être une bonne personne. Puis, mais j'avais déjà vu qu'il avait répondu dans son sondage, quand il avait rempli le sondage. Fait que, Quand même! Ah oui, hein, Ça a c'est tout commencé comme ça. organisé, ça. Eh oui, exactement. Donc, et puis, comme JR a dit, là, on va répondre à vos questions vos questions par écrit. Je n'ai pas pour poser toutes sortes de questions, que ce soit par rapport à ce qu'on est en train de parler sur les diapositives, mais aussi, là, peu importe le sujet, que ce soit par rapport à l'équipement, la nutrition, l'hydratation, les sentiers d'entraînement, quel endroit vous devriez aller skier. La dernière fois, là, dans le webinaire en anglais, il y avait quelqu'un qui a commencé à poser une question sur notre opinion sur les skis à skin. Donc, on a échangé sur ce sujet-là. Donc, on est des passionnés du marathon, mais on est aussi des amoureux du ski de fond. Donc, je n'ai pas pour poser n'importe quelle question ou partager des commentaires aussi par le biais de la fenêtre questions-réponses. Donc, bonne soirée tout le monde. Réal, je te laisse. Salut tout le monde, je commence dans quelques instants. Je vais mettre des diapos pour aider à guider la conversation. Une couple d'autres commentaires. Avec l'année passée, ça a été très intéressant. Pas tellement content qu'on avait une pandémie, naturellement, mais ça nous a aidé. On a vraiment amené beaucoup de nouveaux skieurs à l'événement et de ça, on est content. On sait que pour la santé mentale et physique, d'aller faire du ski de fond, de faire quelque chose dehors, loin d'un écran, et de faire de l'exercice dans la nature, c'est vraiment bon pour la santé. Et on est vraiment content qu'il y a beaucoup d'anciens du marathon qui sont revenus et aussi il y a beaucoup de nouvelles personnes. Alors, ça veut dire que parmi vous, il y en a qui sont là depuis longtemps, il y en a de moins longtemps. On essaie de parler à tout le monde. Toutes les questions sont bonnes, gênez-vous pas, n'importe quelle question. On sait que le marathon de ski canadien, c'est un peu différent qu'une lopette ou qu'un 10 km sur route ou un marathon en ville. Des fois, c'est comme un peu plus compliqué. Il y a des petits détails, il y a beaucoup de choses, il y a des différentes catégories. Alors, quand on est un débutant, des fois, ça peut être comme un peu imposant, tous ces sujets. Donc, avec nous, on peut parler du marathon pendant des heures et des heures sans s'arrêter. Alors, n'hésitez pas, shootez-nous des questions. Je vais partager l'écran. Moi, ça me prend toujours quelques minutes pour faire ça comme il faut. Share screen. C'est bien? Oui. Donc, voici nos trois noms. Donc, on est la 6e édition. Ça a commencé en 1967. C'était un événement de 3 jours de Montréal à Ottawa en ski de fond avec l'ancien équipement de ces années-là. C'était fantastique ce qu'ils arrivaient à faire. Et maintenant, on est là 56 ans plus tard, 2 années de pandémie. On n'avait vraiment pas le choix. Encore, si vous m'avez écouté parler au mois de décembre, on avait planifié, on a fait beaucoup de travail pendant l'été et pendant l'automne. On avait comme 2 choix. On avait un nouveau trajet de 2 jours qui allait être de Mont-Tremblant à Montebello à Buckingham, qu'on a dû vite quitter à cause de la pandémie. Et on avait un événement d'une journée qu'on a discuté au mois de décembre. Et quand on a discuté de cet événement-là, avec les 90 km de trajet dans la réserve Canuck, les nouvelles de Omicron arrivaient et on savait vraiment que les choses allaient être très difficiles. Et on a fait un webinaire à la mi-fin décembre, si je me souviens bien. Et on a dit au monde, s'il vous plaît, écoutez les nouvelles, on va prendre une décision pendant les vacances de Noël. Et on n'avait vraiment pas le choix. Quand le début de janvier est arrivé, on a pris la décision d'aller encore une fois virtuel. 2 choses qu'il fallait beaucoup respecter pour nous, même si on avait un événement qui était comme assez sécuritaire. On avait des procédures approuvées par le gouvernement, un événement vraiment sécure. Mais il fallait vraiment respecter les communautés où on allait
On allait rentrer dans ces communautés et amener du monde de l'extérieur. On voulait être respectueux et aussi des volontaires. On avait de la difficulté, franchement, à loger certains volontaires. On avait du monde qui allait faire beaucoup de routes pour venir nous aider pour un événement d'une journée. Ce n'était pas évident. On a pris la seule décision qui était logique, franchement. Je pense que personne n'a été étonné qu'on a décidé d'aller où on a été et on est là avec un événement virtuel. On a ouvert les enregistrements environ une dizaine de jours, je pense. On a eu des petits problèmes logiciels. On voulait vraiment ouvrir ça un peu plus vite, mais il y a eu quelques délais. Maintenant, tout fonctionne bien. Le monde peut aller sur le site web et s'enregistrer avec Zone 4. Donc, ce qu'on va parler aujourd'hui, mot d'ouverture, je viens de parler pas mal de ça. Là, l'événement est vraiment similaire à l'année passée. Si vous avez participé l'année passée, vous allez voir, il y a quelques changements que je vais expliquer. Et si vous êtes nouveau cette année, il y aura assez de détails pour vraiment comprendre bien qu'est-ce qui va se passer. C'est vraiment similaire à l'année passée en concept. Encore une fois, il y a des petits détails qui sont différents et on va parler de ça aujourd'hui. Et à la fin, on va continuer à répondre aux questions. Et franchement, continuez pendant que je parle. JR est prêt de répondre sur le clavier. Et s'il y a des questions qu'ils voient que tout le monde bénéficierait de les entendre, ils vont m'interrompre et demander la question et je vais en jaser avec tout le monde. Donc, où étions-nous? Où sommes-nous? Je pense que je viens de discuter un peu de ça. Ce qui s'est passé au mois de décembre, au mois de janvier, la façon qu'on a pris les décisions d'aller à un événement virtuel qui est très similaire à l'année passée. Donc, on a ce poster pour définir l'événement qui est de 5 février au 20 mars, un peu plus long que l'année passée. Je pense que c'était environ le 7 mars l'année passée. On a vu que si on continuait quelques semaines, on pouvait entamer les 2 semaines de congé pour les étudiants pour le Québec et pour l'Ontario. Et franchement, il n'y a aucune raison de ne pas faire l'événement le plus long possible et que ça dure tout l'hiver. Et aussi, on dit au monde, si vous devez skier le 21 mars, ce n'est pas la fin du monde. Si vous devez skier le 4 février pour faire votre événement à cause de vos situations personnelles ou de la géographie où vous habitez, vous pouvez skier le 23 mars. Tout ce qu'il faut, c'est simplement nous le dire. On va parler de comment on fait pour soumettre les résultats avec Zone 4 dans un instant. Juste pour être sûr que si vous donnez des résultats le 21 mars, des fois les logiciels ont des problèmes avec ça, donc c'est juste question de nous envoyer un courriel pour qu'on le sache. Mais certainement, on n'est pas obligé de skier jusqu'au 20 mars. Si on veut skier jusqu'au 22 ou 24, ce n'est pas un problème. L'événement est, encore une fois, toutes les catégories qu'on offre d'habitude, randonneurs, demi-marathon et coureurs des bois sont disponibles avec un petit détail différent. Donc, les randonneurs, souvent au marathon, les sections sont de 15 et 20 km, à peu près de 15 à 20 km. Souvent, les randonneurs choisissent les sections qui sont peut-être un peu plus courtes. Donc, cette année, on dit qu'à chaque fois qu'on fait une sortie de 15 km, c'est la définition d'une section de randonneurs. Donc, le monde pourra skier 1, 2, 3, 4, 5 fois. Ils ont toutes je pense que c'est 7 semaines du 5 février au 20 mars pour skier autant souvent qu'ils veulent des sections de 15 km. Le demi-marathon est une journée de 45 km. L'idée est que quelqu'un qui trouve peut-être de faire 30-35 km, skier pendant 3-4 heures est un défi. Ils ont peut-être l'opportunité de se donner un défi personnel qui est un peu plus difficile pour voir s'ils arrivent à skier pendant sûrement la plupart du monde, ça va être entre 5 et 6 heures pour faire un demi-marathon. Et aussi, s'ils ont l'idée, peut-être qu'un jour, ils veulent faire coureur des bois, qui est la plus grosse catégorie avec plus de kilomètres. C'est comme une étape entre deux pour voir si comment le corps et l'esprit réagissent à être dehors un peu plus longtemps. On a la catégorie de demi-marathon. Le coureur des bois, cette année, 60 km, 2 jours consécutifs pour un total de
120 km. L'année passée, c'était 50. Je vais parler un peu plus tard pourquoi on a changé ça, pourquoi c'est 60 au lieu de 50. Donc, grosso modo, c'est un peu la définition de l'événement. Comme l'année passée, on peut skier où on veut. Encore une fois, on a du monde qui skie de tout partout. On avait du monde en Angleterre l'année passée, dans l'Antarctique, aux États-Unis, Colorado, un peu partout. Franchement, c'était spectaculaire. En Europe aussi, d'ailleurs. Donc, dépendant d'où on vient, de la situation personnelle et régionale qu'on a avec COVID, le monde peut aller skier dans leur centre de ski de fond autour de leur maison. Et naturellement, il faut encore respecter les normes sanitaires qui y a en vigueur. On ne met pas de règlement là-dessus parce que franchement, ce n'est pas à nous et aussi ça dépend de où la personne, si elle est dans la ville de Québec, à Toronto ou à Montréal, c'est tout des fois des choses un peu différentes. Le monde doit respecter ce qui se passe dans leur région en temps de COVID. Et comme j'ai dit plus tôt, c'est du 5 février au 20 mars. Donc, 6 semaines de ski de fond et on peut aller du 4 au 22. Ce n'est pas la fin du monde du tout. Et comment ça fonctionne? Donc, maintenant, les petits détails. Les randonneurs font des sections de 15 km et comme souvent, dans les années passées, il y a du monde qui font ça en équipe. On a différentes, c'est défini sur le document, mais on a des équipes de 12 personnes quand on fait partie comme de la même compagnie. Si on travaille ensemble, on fait partie d'une compagnie, on va avoir comme un corporate team, c'est 12 personnes. Mais à part ça, les autres équipes sont 4 personnes. Il y a différentes catégories, des équipes d'hommes, des équipes de femmes, des équipes mixtes. Je pense qu'on a aussi des équipes juniors. Et ce qui se passe là, c'est que les équipes accumulent les sections qui skient. Et il y a des prix pour ceux qui accumulent le plus de sections dans différentes catégories. Le demi-marathon, comme j'ai expliqué, c'est le 45 km une fois. Et c'est pour quelqu'un qui, le concept de skier environ 5-6 heures, peut-être un défi personnel. Alors, ils se mettent, c'est un peu similaire à l'idée de courir un demi-marathon plutôt qu'un marathon sur route quand le monde qui fait du jogging, de la course à pied. C'est un peu le même principe. Et je dois ajouter qu'à cause que c'est virtuel, on est vraiment content si quelqu'un veut faire plus qu'une catégorie. On peut s'enregistrer 3 fois même. On peut faire coureur des bois, demi-marathon et randonneur. Et je trouve que les prix sont raisonnables. Donc, c'est comme une idée, c'est comme pas trop difficile à faire. Si on veut faire beaucoup de ski de fond, puis on va avoir beaucoup de prix, on peut s'enregistrer pour les 3 catégories et il y a beaucoup de monde qui font ça. La seule chose qu'on ne peut pas faire, par exemple, c'est ceux qui connaissent le coureur des bois, c'est bronze, argent et or. Et à chaque année, on a le droit d'avoir accès à la catégorie qui est comme plus loin que de celle qu'on vient de finir. Donc, si quelqu'un veut skier or, ils doivent avoir complété argent une année avant. Et ceux qui veulent skier argent doivent avoir skié bronze une année avant. On n'a pas le droit de s'enregistrer 3 fois en 2022 et de faire les 3 catégories, faire bronze, argent et or la même année. C'est seulement une catégorie par année. Et vite, pour ceux qui peut-être qui ne le sachent pas, bronze, ça va être les 2 journées consécutives de 60 km. Argent, c'est 2 journées consécutives avec un pack-sac sur l'épaule qui est au moins 5 kilos. Donc, c'est environ 11 livres. Et ceux qui font coureur des bois or, c'est encore une fois avec un pack-sac. La limite est aussi 11 livres ou 5 kilos, mais pour or, c'est plus difficile. En général, le pack-sac est plus comme 15 à 20 livres. Et il faut porter sa nourriture pour 2 jours, son sac de couchage pour 2 jours, et on doit dormir dehors. Et à cause qu'il y a la pandémie, naturellement, et qu'il n'y a pas comme de système de support, on comprend que le monde ne peut pas nécessairement aller skier tout seul à une place
et aller coucher dehors et se relever le matin et continuer à skier. Des fois, dépendant d'où on habite et des règlements dans la région, il y a du monde qui vont faire le ski de fond et ils rentrent à la maison et ils vont coucher dans la cour arrière sur le balcon. Mais c'est important qu'ils dorment dehors à la belle étoile avec l'équipement qu'ils ont porté sur le dos. Donc, on ne veut pas que quelqu'un ait une tente installée dans la cour arrière qu'ils n'ont pas portée avec eux et qui font du camping dans la tente, encore une fois, qu'ils n'ont pas apporté sur le sac à dos. Ça serait la règle à respecter de Réal, mais si Exactement. quelqu'un, tu sais, c'est son premier art, puis il est vraiment stressé avec le fait de dormir à l'extérieur, c'est pas, il n'y a personne qui va venir surveiller dans votre cours, mais sachez que le jour où vous faites votre événement à Montebello, vous dormez dehors, il y a une belle de foin, il y a un feu, mais vous n'avez pas de tente. Puis je ne pense pas que vous allez vouloir transporter votre tente pendant les 2 fois 80 km. Donc, c'est à garder ça en tête. Mais si Réal vous prend à dormir dans une tente, par contre... J'allais justement dire, parce qu'avec Réal, on ne sait jamais où il est et il voyage. Et si vous pensez qu'à cause que vous habitez à Mississauga ou à Gaspésie, que je ne vais pas être là pour vous attraper, vous avez tort. Ça fait peur, il y a des gens qui vont faire des cauchemars. Là. Parce que je pense que toi, tu fais ton hors cette fin de semaine, JR. Ouais, mais je te dis pas où. Ouais. Ta soeur me l'a déjà dit. Réal, CSM Police. Le CSM Police. On blague. Mais l'idée que JR vient d'expliquer, c'est une belle idée. On sait aussi cette année et l'année passée, on est vraiment content qu'on a beaucoup de nouveaux skieurs. On est vraiment excités. Mais il faut aussi comprendre ce qu'on veut, c'est que tout le monde, quand tu viens au marathon de ski, tu ne pars jamais. On sait, moi, ça fait 32 ans que je suis là. JR, ça fait 3-4 ans et il se pense qu'il va peut-être partir, mais il ne partira jamais. Il va skier avec ses enfants. Il est pris maintenant. Alors, vous allez vouloir venir à Papineauville et à Montebello et skier avec nous l'année prochaine. Et vous devriez skier le 80 km. Ça va être un peu plus difficile si vous ne l'avez jamais fait. Donc, il faut être vraiment prêt pour ça et faire les choses plus ou moins correctes pour se préparer et s'aider à avoir quelque chose en toute sécurité l'année prochaine. L'idée de faire bronze, argent et or est exactement ça. On sait que maintenant, comparé aux années 70 et 80 et en 67, quand ça a commencé, il y a plus de monde qui ont l'équipement et qui sont peut-être capables de faire or tout de suite. Mais c'est vraiment important. Il y a beaucoup de monde qui ne comprennent pas nécessairement la grandeur du défi. Et c'est important de faire ces étapes pour que le monde soit en bonne sécurité. Ils vont faire bronze, ils comprennent le défi un peu. Là, ils essayent avec argent. Ils voient que c'est un peu plus difficile avec un sac à dos sur les épaules. Et là, ils essayent or avec un plus gros sac à dos. Et c'est encore une fois un peu plus difficile. Et c'est très commun que le monde réussisse à faire. S'ils sont des bons skieurs, ils font bronze, argent, c'est pas trop pire, ça va bien. Tout à coup, ils font or et ça ne réussit pas. Et ça prend des fois 2 ou 3 ans pour la première or. Donc, faire les choses. Oui. Tant qu'être dans les explications justement des niveaux, peut-être expliquer les barres or, puis les bibs permanents, peut-être. OK, merci. Je vais lancer là-dedans vite. Encore une fois, on sait qu'il y a beaucoup de monde qui est nouveau au marathon. Ceux qui font le coureur des bois or, ils dorment dehors. Et c'est un gros défi. Donc, on récompense ce défi quand les personnes reviennent d'année en année et ils ont couché dehors 5 fois. On leur donne un dossard permanent. Donc, le numéro est comme retiré et la personne a son propre numéro. Et comme on voit sur l'écran, mon nom est Réal 112, président du MCS. Mon numéro est 112. Beaucoup de monde au marathon ne savent pas mon nom, mais ils savent que je m'appelle 112 et ils disent bonjour 112 parce qu'on se connaît par son numéro. Et similaire à ça, les randonneurs qui font 50 sections, et ça leur prend en 8 et 12 ans, on dirait, pour faire 50 sections. On leur donne un dossard permanent aussi, ça s'appelle un Weber dossard, nommé après la famille Weber. Et c'est un dossard rose. Et ils ont aussi un numéro permanent.
Donc, on veut récompenser, ce n'est pas une course au marathon, c'est plus un événement d'aventure et de famille qui a quelque chose pour tout le monde et on récompense le monde qui vient souvent à l'événement, plus que ceux qui sont rapides à l'événement. Et d'ailleurs, on ne sait jamais qui a fini en première place ou en troisième place. On ne donne pas de temps, il n'y a pas de temps qui est affiché pour ceux qui skient plus vite que les autres. C'est juste la participation qu'on veut, comme réjouir le monde qui viennent souvent et souvent. Et le dernier détail, quand on fait or la première fois, on appelle ça or. Quand c'est la deuxième fois, on appelle ça barre d'or parce qu'on a comme un lingot, une barre. Alors, quand on a le premier lingot, on a fait or 2 fois. Donc, vous allez vous inscrire. Je vais montrer le site web dans un instant, mais vous allez vous inscrire. Une fois que vous êtes inscrit, vous pouvez trouver votre nom sur la liste de participants. Vous trouvez votre nom et on vous donne un numéro de dossard. Si vous avez un dossard permanent, naturellement, on vous donne ce numéro-là. Sinon, on vous donne un numéro qui est comme on a différentes catégories de numéros pour les bronzes, pour les randonneurs, pour les demi-marathons, pour ceux qui sont argent. Et vous allez faire votre propre imprimé sur un site web qu'on vous donne. Vous pouvez le personnaliser, vous pouvez le faire joli, ajouter des couleurs. Et on veut que le monde ait un peu de fun avec ça, du plaisir. Et prenez des photos, mettez ça sur Facebook, sur Instagram. L'année passée, on a eu beaucoup de présence sur Facebook. Ça a été vraiment le fun. Et on a comme généré beaucoup d'excitation. C'était vraiment super. On a comme aidé à mettre le ski de fond et le marathon de ski de fond sur la carte canadienne de ski. Dans les événements virtuels l'année passée, je peux dire qu'on était franchement, des meilleurs événements à cause que les skieurs, comme ont sauté sur notre événement, le monde était vraiment content de participer. Question de preuve de sortie. Un peu différent de l'année passée, on a eu des petits problèmes techniques. C'était la première fois qu'on faisait ça, donc on veut comme simplifier les choses. Ceux qui sont randonneurs et demi-marathon, une fois qu'ils sont enregistrés, vous allez recevoir un lien pour aller sur le site de Zone 4. D'ailleurs, si vous êtes déjà enregistré, vous allez recevoir ça demain. Avec ce lien, vous allez sur le site web et c'est personnalisé pour vous. Et tout ce que vous faites à chaque fois que vous allez skier, ou une fois par semaine, c'est comme vous voulez, vous mettez simplement la date et le nombre de kilomètres que vous avez skié. Et pour chaque section de 15 km, on vous donne le crédit d'une section. Donc, si une journée, vous skiez 30 km, vous avez un crédit de 2 sections. Et vous pouvez skier autant de sections que vous voulez, mais vous aurez un crédit maximum de 10 pour qu'on soit comme compatible avec ce qui se passe normalement dans une année qui n'est pas virtuelle, ou ceux qui accumulent des sections pour un dossard Weber, comme j'expliquais il y a un moment. Ça prend 50 sections, ça prend une dizaine d'années. On ne veut pas que quelqu'un simplement ait une année à skier 50 sections et ils ont leur dossard permanent. Ceux qui font coureur des bois, ça va être un peu comme l'année passée. On va téléverser les données de GPS de soit la montre ou du téléphone. Si vous êtes quelqu'un qui n'a pas de montre GPS ou pas de téléphone, ce n'est pas la fin du monde. On vous demande simplement de prendre une photo de la montre au début et à la fin pour montrer que vous avez skié pendant 8 heures de temps, pendant 9 heures de temps, le temps que ça vous a pris pour faire le 60 km. Si vous pouvez, vous peut-être prenez une photo de la carte des trails que vous avez skié pour qu'on voit que vous avez skié le 60 km. Sinon, il y aura aussi la synchronisation avec Strava comme on a eu l'année passée. Ce qu'on ne va pas faire cette année, c'est ceux qui font catégorie or. On demandait que le monde télécharge les photos du camp. Ça nous a causé des problèmes techniques et on ne va pas demander de photos. Ça ne veut pas dire que vous ne prenez pas de photos, parce qu'on veut que vous preniez des photos pour Facebook et Instagram pour le fun, pour comme, montrer au monde ce que vous faites et avoir beaucoup d'excitation là-dessus. Mais il n'y aura pas besoin de télécharger les photos sur Zone 4.
J'ai bien expliqué ça, JR? Ouais. Puis je vais répéter une couple de choses. Donc, les changements comparés à l'année passée. Assez simple, c'est 6 semaines. On a 44 jours. L'année passée, je pense, c'était 4 semaines. Et les soumissions des résultats, je viens d'expliquer, ça va être un peu plus facile. Ce qui est important, c'est le 60 km, 2 jours consécutifs pour les coureurs des bois. Le monde sait que le marathon, c'est normalement 80 km. Oui, 60, c'est plus facile que 80. On sait aussi que quand on va à Papineauville et à Montebello et on fait nos 2 journées de 80 km, on a un système de sécurité autour de nous. On a des checkpoints avec de la nourriture, de l'eau chaude. On a d'équipes de premiers soins. On a un système de radio. On est là prêt à aider le monde qui essaie de se donner un défi physique de skier pendant 8, 9, 10, 11 heures de temps. Quand on donne un défi comme ça à des centaines de personnes, il faut faire un peu attention qu'ils aient un réseau autour de eux. Je sais que beaucoup de skieurs qui ont beaucoup d'expérience arriveraient à faire 2 journées de 80 km à la maison sans aide. Mais ce n'est pas prudent qu'on envoie des centaines et des centaines de skieurs qui vont faire courir des bois cette année. Demander au monde de faire 80 km, ce n'est vraiment pas la bonne réponse. L'année passée, on a essayé, on a fait ça avec 50. Ça a très bien été. Et on comprend aussi qu'avec les nouveaux skieurs qu'on amène, l'année prochaine, il n'y aura plus de pandémie. On va être à Papineauville. J'ai dit ça l'année passée. Ça va se passer cette fois-ci. On va avoir beaucoup de nouveaux skieurs. Il faut que le monde soit préparé à un défi qui représente plus ou moins le marathon de ski quand on est présentiel. Donc, on a voulu vraiment, le monde a pu faire le 50 l'année passée. Là, de la pratique, on sait comment ça fait, on fait ça tout seul. On a augmenté le défi un peu à 60 km pour que ça aide le monde à être mieux préparé l'année prochaine quand ils vont être là en présentiel. Donc, ça, c'est comme la logique en arrière du 60 km et du 60 km les 2 jours consécutifs. Réal, Mm-hmm. je vais juste, on va juste répéter là, un petit peu, là, on est peut-être passé rapidement, mais pour soumettre les résultats, là, quand les gens vont vouloir entrer leurs résultats, demain dans la journée, si vous êtes déjà inscrit, là, demain dans la journée, vous allez recevoir un courriel de zone 4. Donc, ce n'est pas un courriel c'est nous qui l'envoie. Le courriel ne vient pas du commercial marathon.ca, ça vient vraiment du système de zone 4. Ce courriel-là, là, enregistrez-le, flaguez-le, mettez le lien dans vos favoris, peu importe, mais ce lien individuel-là, c'est le même lien que vous allez devoir toujours utiliser pour rentrer vos résultats. Donc, si vous êtes un randonneur, si vous prévoyez faire 10 sections, vous allez devoir utiliser le même lien 10 fois pour entrer votre kilométrage. Donc, si vous perdez ce courriel-là, vous ne pourrez pas le trouver nulle part là, sur le site Internet ou vous allez devoir communiquer avec le bureau du marathon. Nous, on va devoir produire un autre courriel spécifiquement pour vous, puis vous le renvoyer. Donc, idéalement, ce qu'on vous demande, c'est d'être des bons élèves, hein, puis de conserver ce lien-là qui va arriver demain. Puis ça vous donne vraiment un lien individuel. C'est pas un portail ouvert à tout le monde. Vous entrez vos informations comme un profil. C'est vraiment un lien personnalisé. C'est super simple. C'est friendly user, comme on dit en français. Là. Donc, une fois que vous êtes connecté, je pense que c'est juste la date, le nombre de kilomètres. On peut inscrire ça manuellement ou sinon, mais on télécharge les données GPX. Là, mais c'est vraiment simple. Là. Le même Réal a réussi. Là, donc, ça va bien. Ça va bien. Non, mais Réal est quand même assez techno. Là. Tu sais, je fais le marathon depuis. On échange des textos. Fait que ça, il n'est pas super. Hey, Frédéric, je fais le marathon depuis avant l'Internet. Oui. Il n'y avait pas de courriel dans ce temps-là. Non, je sais.
On va arrêter Hein? là, ça t'aide OK. pas, Réal. Non, non, OK, je merci. sais. Ben, écoute, tu sais, quand j'ai été engagé au marathon, il y avait encore des gens qui s'inscrivaient en envoyant une lettre papier ou au téléphone. On avait un On fax. était, on était Ça un. OK. fait pas 25 ans. OK, on va retourner. Mais donc, pour les résultats, vous allez avoir un lien personnalisé, conservez-le. Puis, c'est vraiment simple, là. C'est vraiment simple, là, comment entrer ces résultats. C'est tout. Je me tais. C'est tout. Merci. Je veux toujours parler un peu de l'événement, grosso modo, juste pour qu'on réalise un événement qui survit depuis 56 ans maintenant. On a toujours eu il me semble que tous les décennies, on a des gros défis, que ce soit sur la tempête de 1998 qui a détruit le tracé, le trajet, et encore en l'an 2000, le samedi avait été détruit par une autre tempête. Et cette fois-ci, on a une pandémie. On n'est pas là en personne. On voulait vraiment être là cette année. D'ailleurs, on avait l'idée de retourner à Buckingham. Ça faisait plusieurs années qu'on n'avait pas fait ce trajet. On allait retourner à Buckingham. Ça va être pour l'année prochaine. C'est vraiment important pour nous. Le marathon doit passer à travers tout. Et pour notre survie, il faut qu'il y ait un événement. On ne peut pas simplement prendre une année sans événement. On vous demande de venir, amener votre famille, vos amis. Faites partie de la légende de ce marathon qui est fabuleux. Et vu qu'on a dessiné ces événements d'une certaine façon, qu'on peut comme continuer les progressions, j'ai dit avant, on ne célèbre pas les skieurs rapides, on célèbre les skieurs qui reviennent d'année en année. Parce que c'est un événement de participation qui a un défi pour tout le monde. C'est pas seulement, il y a les coureurs des bois qui dorment dehors, qui portent des gros packs-sacs, mais il y a des enfants de 4 ans qui sont vraiment fiers avec leur famille de skier une section et d'être sur ce trajet avec d'autres skieurs. Il y a des personnes qui sont âgées et il y a aussi des débutants, des nouveaux Canadiens qui ne connaissent pas beaucoup le plein air qui viennent. Et c'est un événement, on essaie d'avoir des défis pour tout le monde, pour attirer tout le monde dehors sur des skis de fond. C'est bon pour la santé mentale et physique. Et avec ce qui se passe les derniers 18 mois, c'est quelque chose qu'on a tous des gros bénéfices pour chacun d'aller dehors. Alors, venez avec nous, skiez avec votre famille, vos amis, et lancez-vous un défi. On aura les mêmes badges qu'on a chaque année, la même médaille. Et aussi, cette année, on a l'opportunité, je pense que c'est 4 $ pour planter un arbre pour aider l'environnement et nous aider à avoir le moins d'impact possible sur l'environnement en redonnant à la nature quelque chose. Pour 4 $, ça vaut vraiment beaucoup la peine. Et il y a aussi la fabuleuse tuque. Je mentionne la tuque en dernier parce qu'on sait qu'on devra en recommander. On avait 900 tuques et on est déjà rendu à 900 personnes qui sont inscrites. Donc, si vous vous êtes inscrit déjà, merci beaucoup. Vous allez recevoir la TUC sûrement dans environ une semaine. On va commencer à les envoyer. Mais si vous êtes quelqu'un qui allait vous enregistrer dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, la TUC deviendra un peu plus tard. On a comme la deuxième batch de TUC qu'on va commander. Ça, c'est juste le site web pour vous montrer les détails, un peu comment les choses se passent. On a un courriel qui est info@skimarathon.ca. Vous avez peut-être remarqué qu'il était un peu, je ne sais pas comment dire en français, les réponses n'étaient pas très rapides les derniers jours. On a comme changé les choses un peu. On a aussi un nouveau numéro, je ne sais pas si c'est un nouveau numéro de téléphone ou le même numéro de téléphone. On a comme relancé le téléphone. On a plus de personnes au bureau qui sont là maintenant. Donc, on va réussir à répondre aux questions un peu plus rapidement que les derniers 10 jours environ. Si vous allez sur le site web, vous allez, je vais commencer par Marathon virtuel, c'est là que vous avez toute l'info.
Il y a environ un document de 2-3 pages. Il y a des réponses et questions. Il y a la définition plus détaillée de ce que je viens de parler. Je vais aller juste au guide de skieur. Chaque année, on a un guide de skieur qui est écrit pour cette année-là. Donc, c'est un guide différent chaque année qui adresse les choses, l'information. On aura quelque chose qui est préparé pour 2022. On est en train de le finir. Il va sûrement être lancé dans les prochains 48 heures. Donc, en cliquant sur le guide de skieur, c'est là que vous aurez des détails pour comment faire votre événement cette année. J'ai parlé avant du dossard imprimé. Une fois que vous êtes inscrit, vous allez trouver votre nom sur la liste des participants de 2022. Et là, vous voyez votre numéro qu'on vous a donné, le dossard, et vous pouvez aller imprimer le dossard vous-même pour le mettre pendant que vous faites du ski de fond et prendre des photos avec. Le sentier officiel d'entraînement, c'est quelque chose qu'on a lancé cette année avec Chris Theron, qui est un de nos volontaires fantastiques. On a comme un partenariat avec à peu près 55 centres de ski de fond en Amérique du Nord. La plupart sont au Québec et en Ontario. On a des emplacements dans le nord-est des États-Unis et aussi loin que Utah, dans l'ouest américain. On a comme un partenariat avec des centres de ski de fond où ils mettent comme leurs trajets préférés qui représentent le marathon de ski et les trails du marathon de ski, qu'on peut aller chez eux et faire du ski de fond. Donc, si on se demande où est-ce que je veux faire mon marathon virtuel cette année, on peut aller sur ce lien et voir des régions dans notre quartier, dépendant d'où on habite, où on peut aller voyager un peu et pas simplement toujours skier à la même place et aller avec notre dossard dans ces différents trajets, dans ces différents centres de ski de fond. Et bientôt, on va sortir avec un petit livre qui donne plus de détails. On aura comme des nouveaux prix qui vont faire partie de ces sentiers officiels, ce réseau de sentiers officiels qu'on a. Ça va être un principe. Si quelqu'un visite 10 des sentiers, ils auront une patch bronze. S'ils arrivent à aller visiter, je ne me rappelle pas du chiffre, c'est peut-être 20, ils auront une patch qui sera argentée et une autre patch or pour encore plus avoir visité plus de sentiers d'entraînement. C'est quelque chose de vraiment fantastique que Chris Theron a vraiment travaillé fort cette année. Dernier, c'est inscription. Donc, on va là, ça nous amène à Zone 4 et c'est là qu'on peut choisir la catégorie qu'on veut s'enregistrer. Et on voit si on fait bronze, argent, coureur des bois, randonneur, si on a un adulte de 18 ans ou plus, on a un prix. Si quelqu'un a 17 ans ou moins, il y a un autre prix qui est moins cher. Et pour les enfants de moins de 8 ans, je pense que c'est gratuit. Donc, c'est là que tout le monde va pour l'information. Et naturellement, vous voyez, c'est une diapo ancienne. La date n'est pas le 5 et 6 février, mais le 5 février jusqu'au 20 mars. Je passe, Frédéric. On a une question par rapport au courriel qui est envoyé suite à l'inscription. Juste mentionner, des fois, les gens cherchent le courriel. C'est le courriel, il part, en fait, le nom, quand on fait une recherche, c'est pas Marathon canadien de ski, c'est Zone 4 Système. Dans le fond, c'est vraiment ça. Ça va partir de cette boîte courriel-là. Fait que juste petite particularité. Merci beaucoup. Sur ces détails, Frédéric, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter. J'ai oublié quelque chose. Non, je pense que ça fait pas mal le tour. Juste faire un petit peu de pouce là, sur les centres d'entraînement. Ouais. Donc, dans le fond, le programme là, des centres d'entraînement, nous, on avait un double objectif là, quand on a même un triple objectif quand on a lancé le programme. On a souvent tendance, les fondeurs, les gens qui pratiquent ce qu'ils font, de souvent skier un peu au même endroit. Si on est confortable, c'est comme des bonnes vieilles pantoufles. Là.
Puis les gens nous demandaient aussi des fois, j'ai pas beaucoup de dénivelé, j'aimerais aller, avez-vous une place où je pourrais aller m'entraîner pour faire le marathon, parce que le marathon en présentiel, pour ceux et celles qui l'ont jamais fait encore, là, c'est exigeant. Là. Il y a beaucoup de. C'est pas plat, on va dire ça comme ça. OK? Donc, les gens nous demandaient ça. Donc, nous, ce qu'on a décidé, c'est de recruter ou de contacter des centres de ski pour. Puis, on les étiquette centre d'entraînement officiel marathon canadien. C'est un programme qui a pris un envol incroyable. Là. Nos ambassadeurs travaillent beaucoup là, à nous aider là-dedans. D'ailleurs, je ne sais pas si. Oui, notre ami Marc Fontaine qui est présentement dans l'audience. Marc est notre ambassadeur le plus énergique, on pourrait dire ça comme ça. Donc, Marc qui est en esprit. Donc, exemple, Marc a fait le pont avec la CEPAC au Mont Harford. Il a aussi fait le pont avec le parc de la Mauricie. Puis, Marc, n'en restant pas là, a créé lui-même son sentier d'entraînement en collaboration avec la municipalité de juste à côté, ouais, municipalité d'Harford, je pense. Puis, donc, avec la route verte et tout ça. Donc, nous, on amène, avec ce programme-là, on amène une clientèle dans les centres. Donc, on amène certainement, là, on est comme un espèce de moteur financier pour nos partenaires. On amène nos participants à aller skier dans d'autres endroits, puis à skier sur d'autres terrains, puis à s'entraîner sur du dénivelé. Et puis, pour l'organisation, bien, ça nous amène une certaine visibilité. Donc, en ayant de l'affichage dans ces centres-là, c'est certain quand que vous allez visiter un centre, ce qu'on souhaite ou ce qu'on espère, c'est que vous vous affichiez, que vous dites aux employés quand vous achetez votre billet ou quand vous rencontrez des skieurs, de dire que vous êtes sur place suite au programme. Donc, la prochaine étape, comme Réal a dit, c'est la production. On est dans la finalisation, mais ça va être la production d'un passeport. Donc, vous allez avoir un passeport virtuel. Et puis, chaque centre visité, donc, vous allez pouvoir les cumuler. Puis, quand vous arrivez à 10 centres différents qui sont à l'intérieur de notre réseau, vous allez recevoir une récompense, donc une badge du programme que vous allez pouvoir coudre sur votre sac à dos du marathon. Ensuite, 20 centres, ça va être un autre badge. 30 centres, ça va être un autre badge. Ça, c'est un programme là, qui va se perpétuer d'année en année. Donc, il ne faut pas visiter 30 centres dans la même année. C'est vraiment là, sur un accomplissement là, d'une vie, comme l'accomplissement d'avoir un dossard permanent coureur des bois ou un dossard permanent pour les randonneurs, le prix Weber, le dossard permanent rose. Donc, ça, c'est vraiment un programme vraiment, vraiment intéressant. Si je peux me permettre aussi, on a 3 partenaires justement de ces centres-là qui offrent aux coureurs des bois or l'opportunité cette année d'utiliser leur réseau, mais aussi de camper sur le site. Donc, on a Quenoc Nature ici à Montebello. On a camping et centre de plein air Sainte-Agathe dans les Laurentides. Et puis, on a le parc régional de la Montagne du Diable dans les Hautes-Laurentides à Ferme-Neuve. Donc, ces 3 endroits-là, vous allez pouvoir trouver l'information sur notre site web, mais aussi dans la dernière infolette qu'on a envoyée hier. Et je vais en préparer une un petit peu plus tard en soirée ici, avec d'autres informations. Là, donc, elle devrait partir un petit peu plus tard ce soir. Vous allez trouver l'information. Donc, c'est pas mal, d'un centre à l'autre, c'est pas mal les mêmes règles. Là. C'est 2 skieurs minimum. Les frais couvrent le bois, le camping, accès aux pistes, réservation 48 heures à 72 heures à l'avance. Donc, pour des gens qui veulent faire leur art, mais qui ne savent pas vraiment où le faire, qui n'ont pas d'endroit pour coucher, ça, ces partenaires-là vous offrent une espèce de service clé en main. Donc, ça, c'est un super beau projet. Je peux dire que j'ai employé Quenoc l'année passée, je le fais encore cette année pour mon camp or et ça a été merveilleux. C'est vraiment, je peux dire qu'ils ont
du bois pour le feu qui est un peu plus meilleure qualité, ce qu'il y a au camp or. J'ai le droit de dire ça, je pense, en fait. Tu l'as dit. C'était vraiment du bon bois. Et il y avait la boîte de foin. C'était fantastique. J'ai adoré ça. Ils ont un réseau, eux, d'environ peut-être 45 km, 50 km. Et puis, Un petit peu moins, là, ouais, une quarantaine de kilomètres. Ouais. Ça a été assez facile d'ajouter. Ils ont une boucle au nord que je vais faire une coupe de fois, puis ça va m'amener à 50. Ça va être fantastique. Je vais là dans 2 semaines. Ça, c'est un petit truc, là. Assurez-vous de bien calculer vos distances là, avant de partir. Là. Connaissez votre terrain, connaissez votre tracé. Je vais donner mon exemple personnel. L'année passée, j'ai pu participer parce que c'est en temps normal. Là, moi, je ne peux pas participer au marathon pendant le week-end. Là, je travaille. Donc, l'année passée, c'était ma première participation officielle. Je m'étais inscrit dans les 3 catégories, là, randonneur, demi-marathon, puis coureur des bois. J'ai fait mon bronze la première journée. Moi aussi, j'ai fait mes 2 jours dans le canot. La première journée, j'avais mal calculé, j'avais mal fait mes mathématiques. Mon père n'a pas été fier de moi. Mon père était prof de maths. Quand je suis revenu à ma voiture, sur ma montre, il manquait 4 km environ. C'est pas la fin du monde. Fait que là, il y a la petite piste familiale à Quenox. Hein. Il a fallu que je fasse 5 fois la piste familiale. C'est une piste pas très grande. Il y a beaucoup de petites courbes. Tu n'as pas beaucoup de rythme, tu ne glisses pas beaucoup, tu es tout le temps un peu comme à la fin de la journée, je n'étais vraiment pas fier de moi. Fait que ça, c'est un petit conseil à tout le monde. Vivez pas ça, là. Tu arrives à ton auto, tu arrives pour enlever tes skis, puis non, ça, c'est la pire chose. Au pire, si je l'avais su, j'aurais commencé ma journée avec mes 5 tours. Ça aurait été comme mon petit warm-up. Après ça, je serais monté, puis je serais allé faire les autres pistes. Ça, c'est pas la fin du monde, mais de manquer son coup, comme puis je suis pas le seul, hein, il y a d'autres personnes qui nous ont raconté des histoires similaires. Donc, de bien faire son calcul pour pas vivre de déception, frustration à la fin de la journée. Comme ça. Sinon, pour peut-être des petits trucs, tout le monde en a chacun nos petits trucs, là, pour exemple, là, si on part en autonomie, là, quand même, là, c'est par grand froid ou par froid quand on sort longtemps, mais pour pas que notre eau gèle. Je ne sais pas vous, messieurs, qu'est-ce que vous utilisez comme truc. Moi, je pars avec... Ouais, c'est ça. Hein. Gros gin. Moi, dans le fond, j'ai comme une surbouteille là, qui est isolée. Là. Il y en a qui vont juste prendre leur bouteille d'eau et qui vont l'enrouler dans un manteau ou une serviette. C'est important aussi de ne pas juste boire de l'eau, de boire des électrolytes, Gatorade où il y a des glucides. Je pense que JR est parti me chercher un exemple de son gear. Là. Il va nous faire une présentation de matériel. C'est ce qu'il va faire, je pense. Oui, j'emploie la même chose que toi. J'emploie un de ces bouteilles isolantes qu'on met la bouteille en plastique dedans. Oui, moi, ce que je fais. Je mets l'eau la plus chaude possible sans fondre la bouteille, là, mais je mets de l'eau vraiment chaude dedans. Puis ça me dure un bon 5 heures de temps facilement. Même s'il fait moins 20, là, ça dure assez longtemps. Il y a 2 semaines, tu as été chercher ta bouteille, Jean? Exactement. Toi, tu l'as fait maison avec comme un tapis du duct tape, hein? Ouais, en fait, c'est un tapis bleu. Ouais, nice. Puis la paille, je l'ai isolée, mais ça ne fonctionne pas parfaitement. Le truc, c'est de mettre de l'eau chaude dedans. Dans le fond, c'est ça qu'on disait. Ouais, on vient de parler de ça. Faut aussi, tu souffles dans la paille. C'est la paille qui gèle. Ouais, je préfère pas employer de paille, moi. C'est moins troublant. Je veux juste pas oublier quelque chose, parler d'inscription, parce qu'on a eu un petit défi. Je sais que ça a été un problème pour quelques personnes, surtout les coureurs des bois. Ce qui est particulier avec coureurs des bois, c'est que si on s'enregistre, si on s'inscrit pour argent, notre système doit savoir que vous avez déjà fait bronze. Et si vous essayez de faire votre 4e or, notre système doit savoir que vous avez déjà fait, le 4e, je pense, que vous avez fait 3 ors avant. Et ça fonctionne très bien pour la plupart des skieurs, mais il y en a quelques-uns
on a un problème qu'on essaie de résoudre. Si vous essayez de vous inscrire et ça ne fonctionne pas, employez simplement bronze. C'est ça qu'on demande aux skieurs de faire. Vous vous inscrivez pour bronze et vous envoyez un petit courriel d'une ligne à info@skimarathon.ca et vous dites simplement votre nom et vous dites je veux faire catégorie argent ou ma troisième barre d'or, quoi que ce soit le cas. Et on va vite corriger ça. C'est un de nos volontaires qui fait ça. Ça va être, ou quelqu'un au bureau va le faire pour nous. C'est simplement ce qu'il faut faire. Je vais juste te corriger, Réal. On n'a pas de problème. Là. On a des défis. Donc, toujours rester positif. Hein? Moi, tu sais, ça, c'est ça que j'utilise. Oui, c'est ça que j'ai la même couleur que le mien. Puis, moi, j'ai percé un trou. Puis, j'ai le même principe que JR. J'ai une de mes nalgènes, j'ai fait un trou, j'ai une paille, c'est un petit tube de PVC. Puis, honnêtement, moi, c'est très rare que ça va geler. Puis, j'utilise là, moi, je l'attache après mon sac à dos ici en avant. Après ma trappe, j'ai des trappes élastiques que je peux attacher en bas. Je fais en sorte que pendant que je skie, je peux boire, je n'ai pas besoin d'arrêter. Si je n'utilise pas ma gourde à paille parce qu'il fait trop froid, je peux quand même l'ouvrir en skiant ou au moins, je n'ai pas besoin d'enlever mon sac à dos et ça ne prend pas trop de temps. Fait que j'ai un accès rapide là, à ma bouteille d'eau, fait qu'elle est toujours ici en avant. Pour ce qui est de la nourriture, c'est sûr que là, on a un nouveau partenaire cette année. On vous encourage là, vraiment pas juste parce que c'est notre partenaire, mais c'est vraiment un super produit. Là. JR, tu pourras faire du pouce là-dessus. Là. C'est JR qui a fait l'approche avec NAC. NAC, qui sont des produits véganes. Et puis, ça reste souple jusqu'à -20. Puis moi, là, il y a 2 semaines, je suis allé, j'avais une fin de semaine au parc régional, justement, de la Montagne du Diable à Fermeneuve. C'est la fin de semaine là, où il y a comme presque un peu froid. Là. Il faisait -39 là, le samedi matin quand je suis parti en ski. Puis, ce que vous pouvez faire là, pour vos produits à ce moment-là, c'est si vous avez un petit sac, quelque chose, vous mettez un hot shot dans un Ziploc, vous mettez vos produits, vous enveloppez ça dans une serviette. Je sais que il y a Hotpock aussi, un autre de nos partenaires. Eux, c'est des hot shots, c'est des chauffe-mains qui sont réutilisables. Ça, c'est fantastique, c'est québécois. NAC aussi, c'est d'origine québécois. Donc, Hotpock, je ne rentrerai pas dans les détails scientifiques, là, parce que je ne les sais pas. Mais on fait une pression sur un petit truc de métal, puis il se produit un mélange, puis ça devient chaud comme un hot shot. C'est bon pendant jusqu'à 5, vous voyez ici la réaction chimique. C'est bon jusqu'à 5-6 heures. Puis ensuite, pour les réactiver ou les renouveler, on les met dans l'eau bouillante pendant 5 minutes. On les retire avec des pinces et non pas avec ses dents. Et puis, vous les laissez reposer et on peut les réutiliser comme ça. Si vous utilisez ça, un Hotpock, toi, JR, as-tu reçu ton petit sleeping bag à cellulaire? Oui, j'ai reçu. Tu l'as-tu? Je l'ai, je vais aller chercher. Juste dire, Okay. ça ne dure pas 5-6 heures. Juste ça dure 60 minutes au maximum. Oh, 60 minutes. Okay. 1 heure de temps. Mais c'est très, très chaud. Si vous avez les doigts gelés, ça réchauffe. Vraiment, c'est juste assez longtemps pour réchauffer les mains. Puis après ça, vous pouvez le refaire bouillir et puis réutiliser. Pour la nourriture, JR, il y a un petit sleeping bag de la grosseur d'un cellulaire, justement, parce qu'on ne veut pas que notre appareil électronique refroidisse. Puis là, la batterie dure moins longtemps ou l'appareil gèle. On peut le mettre dans un petit sleeping bag, mais ça peut aussi servir pour la nourriture. Donc, c'est vraiment cool, ça. Moi, perso, je m'en servirais plus comme peut-être pour de la bouffe que mon sel, là.
Mais tu veux, au marathon ou quand j'enseigne avec mes élèves en ski de fond, là, j'ai un chest pack. Puis des fois, s'il fait vraiment froid, là, je peux mettre un hot puck ici en avant de moi avec de la nourriture ou puis ça reste au chaud. Là. Si j'en avais un autre comme ça, je pourrais m'en acheter un autre, puis je pourrais juste mettre ma nourriture aussi dedans. Puis je pourrais le mettre dans mon sac à dos. Oui, des fois, dans le machin rouge que tu as, je mets une bouteille qui est un peu plus petite. Je mets un 500 millilitres à la place d'un litre. Puis autour, je mets de la bouffe. Une gourde de vélo. Une gourde de vélo, ça fait. Puis il reste de la place un peu aussi. S'il y a des questions, les gens, on arrive à la fin. Je ne sais On pas arrive à la si... fin. Je veux juste me rappeler, je vais enlever les diapos pour qu'on voit notre visage. J'ai perdu le rythme de ce que je disais. Ah, je vais juste parler du guide. Le guide de skieur, je pense que je l'ai dit, il va être prêt dans environ 48 heures. J'en ai parlé, il était sur le lien sur le site web. Fred vient de parler de se préparer pour les 2 fois 60 km si on n'a pas l'habitude. On vous invite, si vous n'avez pas l'habitude de faire 60 km, de demander des conseils à nos ambassadeurs. On a une liste des ambassadeurs aussi sur le site web. On a du monde, environ une quarantaine de personnes dans pas mal de régions dans l'Est des États-Unis, en Ontario et au Québec. Du monde qui est dispo à vous donner des conseils. J'adore parler avec des skieurs qui ont moins d'expérience pour essayer de donner des conseils et d'aider le monde. J'adore faire ça. Et on a beaucoup d'ambassadeurs qui sont la même chose, c'est des passionnés du ski de fond et du plein air. Donc, n'hésitez pas à nous demander de l'aide. Et, comme je dis, partagez vos histoires sur le groupe Facebook. L'année passée, ça a été une grosse partie de notre succès. On a été surpris d'une façon positive. On a été très encouragés par l'attitude et l'enthousiasme sur Facebook et Instagram l'année passée a été fantastique. Ça nous a aidé à amener le ski de fond en général et notre événement à beaucoup de nouvelles personnes. C'était vraiment fantastique. On espère faire la même chose cette année. Un petit dernier mot. J'ai parlé de COVID, mais ces temps-ci, il faut toujours qu'on en parle. Juste rappeler tout le monde qu'on a tous une situation différente dépendant de la ville où on habite ou de la province, de la région. De continuer, on voit que les choses s'améliorent un peu, je crois, avec Omicron, les tendances on a l'air un peu plus positif dans la société. Nous, je sais que à Ottawa, j'ai été au restaurant hier. C'était fantastique d'aller dans un resto en personne. Mais il faut continuer à être diligent et respecter l'endroit où on est et respecter les communautés et être conscient de respecter les autres avec qui on fait du ski de fond et encore une fois les communautés où on rentre, où on voyage. Si on va à Kenok puis on n'est pas de la région, d'essayer d'être gentil vers le monde et d'être poli. C'est tout pour les diapos. Merci beaucoup de m'avoir écouté parler sans arrêt. Mm-hmm. On a Mme Justine Dupran qui a posé une question. Elle se demande à quel endroit on peut acheter là, un porte-bouteille isolé. Je dirais là, dans n'importe quel bon magasin de plein air, on pourrait retrouver ça. Comme exemple à Ottawa, le magasin Bouchtaka, Réal. Vous devez en avoir en inventaire. Sinon, Internet. Donc, allez-y. Je vais avertir que je travaille dans un magasin de plein air. Je suis encore à ma retraite. Fred, il blaguait ça il y a un moment. Je travaille à Bouchtaka, à Ottawa, un magasin fantastique. Je vais vous dire que tous les magasins de plein air ont plus de difficultés qu'ils avaient avant la pandémie. Donc, si vous voulez quelque chose, ne soyez pas trop patient et sautez dessus parce que le stock est bas partout en Amérique du Nord. Et c'est plus difficile pour les magasins d'amener des choses. Il y a de plus en plus de monde qui font du plein air avec la pandémie. C'est plein de personnes. Comme les skis de fond, on n'arrive pas à garder le ski de fond dans le magasin. Ça part tout de suite. Donc, si vous voulez quelque chose, sautez dessus et essayez d'acheter quelque chose le plus vite possible. Mm-hmm.
Oui, exactement. Donc, on a Daniel Lapointe, Fountain Equipment Co-op. Donc, dans la plupart des magasins de plein air, on va retrouver ça. Le défi présentement, c'est vraiment à savoir est-ce que les magasins vont en avoir en inventaire. Donc, c'est ça le défi présentement. Moi, je voudrais juste terminer en parlant le dernier truc avant peut-être un petit mot de la fin, parler de notre programme là, Ski avec une légende. Donc, c'est une nouvelle initiative cette année dans le but de tisser encore plus de liens, dans le but d'échanger entre participants du marathon et de skier ensemble. On lance un programme cette année qui s'appelle Skier avec une légende. Puis quand on dit une légende, mais au marathon, le marathon, une fois qu'on fait partie de la famille du marathon, on fait partie de la légende. Et les légendes, c'est l'événement, mais c'est aussi ses participants. Donc, si vous participez au marathon, automatiquement, vous faites partie de la légende. Donc, cette année, c'est un programme qu'on a lancé. Donc, ce week-end, ce sera le premier week-end du programme. Et puis, on voit à l'écran ici, notre première légende qui lance le bal, c'est notre ami Marc Fontaine qui était avec nous. Ici, Ski avec une légende, le samedi 5 février, donc ce samedi à 9h pour un 15 km dans le parc de la Mauricie. Donc, c'est Marc Fontaine qui est notre légende pour ce week-end. Marc qui est accro au marathon depuis 1990. 15 barres d'or d'accumulé. Donc, 15 fois, il a réussi son coureur des bois or, plus son argent, plus son bronze. C'est porteur du dossard permanent numéro 236. Ne soyez pas intimidés. C'est pas un entraînement. C'est pas, de toute façon, Marc nous a quittés, mais même s'il était là, je le dirais quand même. Marc, c'est pas un gars qui skie très, très vite, là. Mais c'est un gars qui skie très longtemps. Donc, ski avec une légende, c'est dans le but, c'est d'échanger, de partager des trucs, de rencontrer des gens. Donc, on a sélectionné des gens qui viennent d'un peu partout en Amérique du Nord, principalement, c'est sûr, Québec, Ontario, mais aussi nord-est américain. Et puis, ces gens-là vont avoir avec eux des produits de nos partenaires, donc des produits NAC et des produits Swix à faire tirer aux participants. Donc, ce qu'on vous demande, c'est d'envoyer un petit courriel à Marc pour signifier votre présence et votre intérêt. Et puis, de juste participer et puis profiter de l'opportunité pour rencontrer d'autres fans et amoureux là, du marathon. Donc, ça fait 1 heure de temps qu'on jase, hein? Il n'y a pas beaucoup de questions. Il ne reste plus beaucoup de questions. Je pense qu'on a tout répondu. Yep. Mot de la fin, messieurs? Encore une fois, merci beaucoup. Merci beaucoup de votre passion, d'être venu nous écouter parler du marathon. Si vous êtes déjà inscrit, fabuleux. Sinon, on a besoin de vous. Inscrivez-vous, amenez vos amis, votre famille. Il y a eu 2 années de pandémie. Ça a été difficile pour le marathon. Ça a été difficile pour beaucoup de monde. Et une des meilleures choses qu'on peut faire, c'est, comme je l'ai dit avant, c'est d'aller dehors. On est tous des passionnés d'exercice physique, d'être sur la neige à l'extérieur avec le vent froid dans la figure. C'est tout des choses fantastiques. Encore une fois, merci de votre passion. J'ai hâte d'être à Montebello l'année prochaine et de vous voir sur le trajet avec du ski classique quand vous allez me dépasser, puisque moi non plus, je ne skie pas tellement vite. Mais dites-moi bonjour quand vous voyez. Ça commence un peu avec je fais ces webinaires depuis 2 ans. Et là, quand je skie dans le parc de la Gatineau, il y a du monde qui me surprend, qui commence à me reconnaître avec ma petite barbe, je pense. Puis, le monde qui me dit bonjour, c'est assez plaisant, j'adore ça. Donc, en tout cas, merci beaucoup, JR. Oui, moi, je peux juste ajouter que c'est vraiment le Marathon canadien de ski, c'est un événement très inclusif. C'est entre autres la raison pour laquelle on a voulu en fait
donner accès à l'événement cette année au plus de gens possible. Donc, de vraiment le faire en virtuel encore une fois cette année à travers le monde. Il y a plein de gens qui participent, débutants, des gens qui sont expérimentés. On a des gens de toutes sortes, en fait, qui participent. C'est ce qui fait en sorte que c'est un super bel événement. Le but, c'est juste de sortir dehors et d'aller faire du ski de fond. Puis je pense que c'est le plus beau événement pour faire ça. Le ski de fond, c'est un sport, c'est un des sports les plus complets. Donc, on utilise les jambes, les bras. Donc, la dépense d'énergie est garantie. Puis, on se sent bien après. Fait que je vous encourage à vous inscrire si ce n'est pas fait. Puis, sur ça, je vous dis merci beaucoup. Bye bye. Merci, JR. Fantastique. Frédéric? Merci beaucoup tout le monde. Merci Réal. Merci JR de vous impliquer au sein du conseil d'administration, de vous impliquer bénévolement et de donner autant de votre temps pour la communauté du marathon. Alors, on a une question ici, Éric Baudouin. Question, je ne dirais pas le mot qui est écrit après sa question parce que je suis enseignant aussi, hein, puis ça n'existe pas là, des questions comme tu as dit. Là. Des questions, c'est des questions. Il n'y a pas de questions niaiseuses. Quand tu imprimes ton dossard, il n'y a pas de dossard, c'est normal. Il n'y a pas de numéro de dossard, c'est normal. Oui, tu peux l'écrire à la main. Sinon, tu peux le modifier, tu peux le mettre dans Photoshop ou n'importe quel programme, puis personnaliser ton dossard, puis ensuite l'imprimer. Pour trouver votre numéro de dossard, c'est sur le site web. Vous allez dans l'onglet participants confirmés, liste des participants. Et puis, vous allez avoir la liste de tous les inscrits. Et puis, vous allez avoir les numéros de dossard. Donc, vous pouvez trouver votre nom, votre numéro de dossard, mais vous pouvez aussi regarder qui sont les autres personnes. Est-ce qu'il y a d'autres personnes de la même ville que vous? Pour des gars comme Réal, que ça fait au-dessus de 30 ans qu'ils viennent au marathon, bien, quand ils s'inscrivent, ils vont voir si leurs anciens buddies sont inscrits, telle personne, est-ce qu'elle est là cette année? Donc, on publie toujours la liste de nos participants. Puis cette année, puis l'an dernier, c'est comme ça qu'on retrouve son propre numéro de dossard et puis qu'on peut personnaliser notre dossard. Donc, un petit conseil là-dessus. L'idée, c'était vraiment d'avoir du plaisir et du fun. Comme Frédéric vient de dire, on peut employer comme Photoshop un logiciel puis mettre des numéros. On peut faire ça joli. On peut demander, si on a des enfants, demander à son petit gars ou sa petite fille de le faire pour nous et voir ce qu'ils vont créer comme chose. Et là, on skie avec un numéro que nos enfants ont créé. Ils ont peut-être mis des images comiques ou des couleurs ou n'importe quoi qui... Avoir du fun et prendre des photos et mettre ça sur Facebook. Je vais mettre le lien, là. Je vais mettre l'hyperlien dans ma réponse là, à la question d'Éric. Donc, je vais cliquer sur le lien, mais c'est sur notre site web, là, onglet Marathon virtuel 2022. C'est le dernier sous-menu, liste des participants 2022. Je ne cherchais pas mon nom, je ne suis pas encore inscrit, mais ça va venir. Donc, merci beaucoup. Merci tout le monde. Le marathon, c'est un événement non traditionnel, comme disait JR, inclusif. C'est un événement humain où la performance sportive ou la performance pure, là, la vitesse, c'est complètement relayé aux oubliettes. Donc, le but, c'est de faire sa distance, de s'encourager, de passer du temps en nature. C'est un événement fantastique. C'est le plus bel événement sportif sur la surface de la Terre. Et puis, on a l'opportunité de l'avoir ici au Québec. Donc, aussi, bon ski tout le monde. Bon ski. Et vous pouvez vous enregistrer, vous inscrire pour plus qu'une catégorie. Ça que Frédéric moi, je m'inscris au 3. L'année passée aussi, je m'étais inscrit au 3. Je m'inscris au 3. Et voilà. Yes. Merci tout le monde. Merci. Au revoir. Au revoir tout le monde.